Ok, Sonia, alors nous sommes euh, au mois de décembre, un peu avant Noël. J'aimerais qu'on aille mener une enquête. Euh, J'aimerais que l'on aille voir un petit peu, qu'on aille prendre la température de ce début d'année 2023, fin d'année 2022, pourquoi pas, et début d'année 2023, dans le premier trimestre, on va dire. Donc, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame dans l'énergie. Et pour ça, je vais te demander si ce n'est pas déjà le cas de te retrouver très, très haut pour avoir un point de vue global, très, très haut au-dessus de la planète Terre, en dehors de l'espace matriciel. Donc, dans l'état originel, de regarder à travers l'espace matriciel, de regarder un peu ce qui se passe déjà d'une manière générale pour la planète. Déjà, prends la température à l'instant T de la planète. Alors déjà, j'ai une sensation de froid. Tu m'as demandé d'aller voir le début d'année. Tu vois, comme je vois de la neige, enfin, comme une sensation de grand froid. Et en même temps, ça me semble être aussi symbolique du froid énergétique. Tu vois, comme quand on est figé, comme si je sens comme un mouvement lent avant un mouvement rapide. C'est ce qui me vient. Comme si voilà, quelque chose est cristallisé qui ralentit, qui immobilise, qui fige. Et puis, j'ai une sensation je vois février, comme si il y avait une sensation différente qui se met en route dans l'énergie. Au mois de février? Oui, comme si quelque chose démarrait, quelque chose se met en route. Oui, c'est un peu comme une voiture qui est mobilisée, puis le moteur, il ronronne là, mais on n'a pas encore démarré, on n'a pas encore, on roule pas. Et puis ça roule, ça se met en route, ça démarre. Par contre, après, j'ai une sensation vraiment de vitesse où j'ai des sensations, tu vois, comme si les gens étaient étonnés euh, de certaines choses qui se déroulent, qui se passent. Donc à un niveau matériel, hein, il y a des choses qui changent, des changements de direction, mais je ressens beaucoup cette sensation d'étonnement. On se pose beaucoup de questions. Il y a comme D'accord. ouais, un moment comme Mhm. de transition vers d'autres choses. Alors là, tu as un point de vue sur toute la planète, on est d'accord. C'est ça, voilà. Là, c'est d'un point de vue général, global. Donc tu sens un grand changement qui va étonner les populations, c'est ça? Oui, comme des changements, mais vraiment visibles qui se mettent en place et qui laissent les gens dans l'étonnement, dans l'interrogation, mais aussi un peu de façon globale, bien entendu, un peu la peur du lendemain. C'est Mhm. quoi demain? Mhm. Tu vois, comme quand on enlève une habitude dans la vie et qu'on se dit, mais comment je vais réagir quand, quand, quand je ne serai plus dans cette habitude? Qu'est-ce que je vais mettre en place? C'est ça dans l'énergie que je ressens. Ben oui, comme on dit toujours, comment dire, j'ai pas le mot, des structures, voilà, qui ne sont plus là
ben, du coup, on n'a plus de point Plus de repères. de repère. Voilà. Hmm. Ah oui, donc Oui. gros changement. Alors ces changements, même si ils peuvent, par définition, procurer une perte de repères, est-ce que ce sont des changements dits plutôt positifs pour l'humanité ou plutôt qui vont nous faire galérer, si je peux le dire comme ça? L'objectif est d'aller vers une épuration, j'entends. Une épuration du système. C'est comme une réinitialisation, mais dans un sens positif. Mais avec, tu vois là, je vois, ben, on traîne nos casseroles là, pour le moment. Et il va falloir regarder ce qu'il y a dedans avant de les jeter. Il faut faire du... Oui, ça m'évoque de faire du ménage, d'aller voir des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, mais qu'il est nécessaire de voir avant de mettre à la poubelle. Donc avec des hauts, des bas, des montagnes russes, des moments comme de joie, comme des moments d'abattement. Tu vois, je vois ça d'un point de vue global, évidemment. Chacun, à sa mesure, le vivra différemment. Mais Ouais. dans l'énergie globale, ce sont comme des bonnes surprises, comme des moins bonnes, des choses que l'on voit qui sont pas agréables à voir, mais qui sont nécessaires pour la compréhension. Et oui, ça me dit quand même que chacun à son échelle va le vivre différemment. Mais d'un point de vue global, ce sont oui des hauts, des bas, et mais pour aller vers cette épuration, pour Du système. du système et d'épuration, mais de compréhension aussi, de cette nécessité de devoir de voir des choses s'écrouler, oui, de voir qu'il y a un grand remue-ménage, mais que ce soit, que ça passe dans la compréhension collective que c'est une nécessité. Tu vois que pour le moment, je ne ressens pas cette énergie. Là, Hmm. c'est comme si les gens, ils voient d'un- allez, dans la globalité qu'il y a des choses qui fonctionnent plus, que les gens perdent leur travail, tout devient cher. Enfin, c'est comme si on voyait un premier plan pour le moment, le plan matériel. Mais qu'au fil du temps, il y a une compréhension collective différente. On commence à comprendre que c'est une nécessité de passer par toutes ces épreuves pour passer à autre chose. Oui, c'est vraiment comme une période de transition de quelque chose qui ne fonctionne plus vers un autre monde de fonctionnement. Euh, mais puis, qui implique aussi de ne pas être uniquement spectateur de ce qui se passe, mais d'être aussi dans, oui, acteur du changement, acteur de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Tu vois, je vois des collectifs qui se mettent en place pour trouver de nouvelles idées. Là, je sais pas pourquoi je vois des boulangers qui peuvent plus payer leurs factures, qui peuvent plus continuer en solo et qui vont créer quelque chose collectivement. Moi, je sais pourquoi tu vois les boulangers, parce que c'est un peu à l'ordre du jour. Tous ces boulangers qui ferment boutique parce que les factures EDF sont trop chères, effectivement. Ils trouvent des solutions, mais je crois qu'ils sont déjà en train d'ailleurs de faire des collectifs pour essayer de s'en sortir. Oui, c'est ça. Mais ça va se répandre à tous les niveaux de la vie. Donc, où il y a vraiment des réunions d'idées, de moyens pour, mais pour survivre, vraiment. Mais c'est l'amorce de quelque chose de nouveau et là que moi je perçois comme positif parce que pour le moment c'est vu comme quelque chose de négatif en général. On voit la destruction, on voit ce qui fonctionne plus.
on met en route un autre système, on cherche des idées, on s'associe, on met des moyens en Mm. communauté, et mais ça reste, tu vois, dans l'énergie. Ce n'est pas une situation, je veux dire, qui dure quelques mois, qui va revenir comme la situation en arrière, revenir sur les anciennes bases. Ça repart vers quelque chose de différent. Ça amorce quelque chose de différent. Et finalement, là, je sens, tu vois, au fil du temps que les gens se disent avec le recul, eh bien oui, c'était peut-être compliqué. Il a fallu, j'allais dire une expression, mais qui n'était pas très jolie, mais il a fallu oui, qu'on se réveille pour chercher des solutions, mais avec cette satisfaction finalement d'avoir quelque chose de bien meilleur qu'avant, un autre système. Mm. Mais je sens ça plus à un niveau collectif, où là, les gens, ils se battent tout seuls et puis ils se rendent compte qu'ils peuvent s'associer et je vois même plus de liberté, tu vois, comme dans les horaires, plus de souplesse, où chacun, il trouve son compte finalement. Mm. Finalement, ça revient, j'imagine, à reprendre sa souveraineté. Quand on a repris sa souveraineté, on peut organiser son travail, on peut organiser sa vie, créer la vie qu'on souhaite finalement, et plus se laisser imposer. Exactement. Euh, De... Et puis, c'est comme si les valeurs changeaient d'une certaine manière aussi, puisque je sens que pour certains, tu as une qualité de vie différente, même si tu gagnes moins d'argent, mais en même temps, tu t'y retrouves parce que tu vois plus souvent ta famille, tu partages, enfin, tu retrouves des valeurs qui étaient perdues avant avec la rentabilité à tout prix. Quitte à, tu vois, certains, je vois, on change de maison, on prend une maison plus petite, qui nous coûte moins cher, mais on retrouve la joie dans la simplicité. Il y a vraiment comme s'il y avait un revirement des valeurs. On va à l'essentiel, on va à, à, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui résonne vraiment en nous. Il y a vraiment cette notion de réajustement complet. Alors quand tu parles, Et oui, oui, vas-y, continue. oui, mais qui, tu vois, qui met en équilibre vie professionnelle, familiale, Hmm. même amicale. C'est comme s'il a vraiment retrouvé tout un équilibre. On s'y retrouve dans chaque domaine. Et pas je me donne à fond dans le professionnel, mais je vois plus ma famille, j'ai pas beaucoup d'amis parce que j'ai pas le temps. Je pense que c'est clair. Ok, on va continuer. Quand tu parles de prendre une maison plus petite, est-ce que tu perçois aussi que ça marcherait dans l'autre sens, c'est-à-dire plus dans le regroupement familial, au lieu d'avoir chacun une maison, ben, se retrouver parents, enfants, frères et sœurs, peut-être à fonctionner à l'ancienne, en fait, dans la même maison. Ça réduirait vraiment les coûts, pour le coup. Oui, Est-ce que c'est quelque c'est chose une, que tu perçois aussi dans l'énergie ou pas? Pas oui, forcément. oui, ça fait partie des changements qui sont en route et pour des soucis, oui, d'économie où ben on vit dans une maison et ben oui, on économise de l'énergie, on économise de l'argent, on Hmm. s'entraide en même temps. Voilà, allez, je vais dire mamie qui est dans une EHPAD et on lui permet on lui donne une chambre et elle est bien, elle est avec nous et elle nous aide financièrement, mais aussi elle nous dépanne pour les enfants. Enfin, on trouve où chacun il trouve son compte et de la joie finalement. Comme ça fonctionne Parce avant. voilà comme ça fonctionnait avant. C'est pour ça que je disais, on retourne vraiment à des valeurs essentielles Hmm. et c'est plus du chacun pour soi. C'est vraiment comme si là, ça ne va plus être possible d'agir comme ça. Chacun pour soi, chacun pour sa pomme. Il faut vraiment trouver des solutions et à tout niveau. Alors j'aimerais maintenant que donc là
tu as pris la température générale de la planète. J'aimerais, au niveau donc, mondial, j'aimerais que tu fasses le focus sur la France, pour commencer, en reprenant le questionnement, qu'est-ce à quoi on peut s'attendre ce premier trimestre 2023. Alors tout à l'heure, tu as parlé de casserole, d'étonnement. Est-ce qu'on peut comprendre que certaines vérités vont être révélées ou est-ce que c'est d'un autre ordre, ce qui va créer cet étonnement général, quasi général? Ce qui crée l'étonnement, moi, j'ai une notion de soudaineté où, tu vois, du jour au lendemain, on peut t'annoncer qu'il y a un changement dans tout ce qui est administratif mais Ah. à plusieurs niveaux, hein, donc qui peut déstabiliser aussi. Est-ce que ce serait comme des lois qui changeraient? Ça peut être des lois, ça peut être des institutions qui sont fermées. Et du coup, ben, je sais pas, par exemple, tu as besoin d'un passeport, tu peux pas le faire, mais du coup, tu peux pas voyager non plus. Hmm. Alors tu te demandes comment tu vas faire. Je sens plus, oui, on est perdu parce on ne sait plus où il faut s'adresser, on ne sait plus comment. Ok. Alors Sonia, juste pour préciser, tu n'es pas en train de dire qu'on ne pourra plus voyager au premier trimestre 2023 parce que je sens qu'il va y avoir déjà la panique. C'était un exemple, le passeport, ou pas? C'était un exemple qui m'est venu, mais ça me dit qu'il peut y avoir des entraves au déplacement, oui. En Ah, tout cas, dans cette période d'hiver, mais tu vois, je sens vraiment que ici en France, on resserre la vis de plus en plus, hein. On, Ça me dit, ils utilisent leur dernière carte pour figer, pour empêcher le mouvement. Mais il y a ok. toujours une porte de sortie. Tu vois, c'est ce que je vois. Si tu fais le focus sur ce truc où tu peux pas en toute légalité agir, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours un moyen. Il faut aller Alors, voir de ce côté-là. C'est, ils utilisent, c'est ils. j'entends le gouvernement qui resserre l'étau, qui essaye encore de faire passer des lois de plus en plus liberticides Dans quel but? dans le but d'instiller la peur Dans quel but? et de figer, de nous rendre, tu vois, t'es figé dans la peur, ben tu n'agis pas. Tu, tu restes là à attendre qu'une solution s'offre à toi et puis j'ai cette impression, tu vois, ils créent des situations pour ensuite te donner leur solution. Mais tu la crées pas toi-même si tu Dans n'es quel but? pas de. Dans quel but? C'est toujours la même question. Oui. On remonte toute la chaîne. C'est bien que je veux toujours savoir plus loin. Ok, Mais on est de, soumis, on est conditionné, ils imposent leurs lois. C'est quoi l'objectif? mais c'est de te rendre, de te maintenir esclave et Oui, mais de, mais d'avoir ma mise tout le temps sur toi, de plus en plus, de plus en plus. qu'est-ce que ça leur Jus- apporte d'avoir ma mise sur nous? C'est quoi? C'est un besoin de puissance? C'est un besoin d'avoir tous les pouvoirs ou s'il y a autre chose encore derrière? C'est un besoin de contrôle total sur l'humanité. Et il y a bien une raison, il y a bien un objectif au bout du bout. C'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Tu es au-dessus et toi tu n'es rien. Tu n'es une fourmi qu'on peut écraser du pied. Donc, c'est le Tu pouvoir. sers. C'est le pouvoir. Hmm. C'est ce qui est le plus important pour eux. C'est le pouvoir. La toute C'est puissance. maintenir leur toute puissance. Oui, Hmm. Ok. oui. Donc tu disais qu'il y a toujours une issue et que ça ne peut pas fonctionner. Ça nous met des entraves, ça peut nous ralentir, mais la lumière, elle trouvera toujours son chemin finalement. Comme la, Exactement. comme la vérité d'ailleurs.
Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'inventivité, d'adaptabilité, d'association et de toujours trouver le chemin. Il y en a toujours, parce que ça ne me montre pas une voie sans issue, une voie fermée. Il y a toujours des chemins. Et c'est ces chemins-là qu'il faut emprunter, quitte à être dans l'illégalité. C'est ce que j'entends. Sortir des, oui, sortir des chemins tout tracés. C'est le seul moyen. Hmm. En Belgique, on dit chemin tout tracé, en France, on dit sentier battu. D'accord. C'est la même, hein? Mais ce sont les mêmes chemins, de toute manière. Voilà. C'est le langage qui change, mais c'est tout. Non, tu vois, c'est vraiment cette impression de resserrement, mais euh, en même temps de prise de conscience. C'est pas désespérant, hein, au contraire, hein, parce que la lumière, elle est de plus en plus présente, de plus en plus visible. Mais là, il va falloir mettre la lumière sur ces vieilles casseroles qui contiennent bien sûr des secrets, mais en même temps des dysfonctionnements de la société. Ça représente aussi nos propres dysfonctionnements. Hmm. Ça représente beaucoup de choses, ces casseroles. Mais là, il va falloir les voir avant de les détacher et de s'en libérer. Donc, Donc, oui, si je comprends en substance, euh, donc tout est à peu près froid et figé en ce fin et début d'année 2023. Puis en février, il semblerait, en tout cas, de ce que tu perçois de l'énergie à l'instant T, je le oui, répète, qui a une sorte de redémarrage, de mise en route et même d'étonnement de par les changements qui pourraient se produire, en fait, changement de direction, transition. Alors là, je voulais aussi te poser la question, si tu parles au niveau de l'humanité ou au niveau de la société, ces changements, ou finalement, est-ce que les deux sont liés? et les deux sont liés, bien entendu. Les Inévitablement. prises de conscience font que le système change et par le changement du système, il y a des prises de conscience. Tout est lié. Hmm. L'un ne va pas sans l'autre. Mais oui, les prises de conscience sont énormes malgré ce qu'on peut penser. C'est ce que ça me dit. Il y a beaucoup de prises de conscience dans le cœur des gens. Et c'est ce qui amène aussi ces changements. Et c'est de là que les choses peuvent aller très vite. Et je Hmm. revois toujours le mois de février comme s'il y a quelque chose qui s'accélère dans l'énergie à ce moment-là. D'accord. Oui, qui amène vers ce printemps, ce renouveau. On passe vraiment du froid à l'accélération. Donc cet hiver, on va avoir froid à tous les sens du terme, quoi. Un peu, c'est ça qu'on doit comprendre. Et on nous invite vraiment à être solidaires. C'est vraiment la solidarité, la collectivité, l'entraide qui va nous permettre de nous montrer plus forts que ce qui est en train de se passer, c'est ça? De survivre, Oui, tu disais. oui, exactement, parce que oui, comme tu dis, il y va de la survie hein, En de plus, certaines personnes, oui. l'exemple du boulanger n'est pas anodin parce que le boulanger, c'est celui qui nourrit. C'est le pain. Quand tu n'as plus rien à manger, il te reste au moins le pain, quoi. Par exemple, si on reparle des périodes de guerre, on Mhm. n'avait pas du pain déjà tous les jours, mais bon, le pain, c'était le minimum peut-être qu'on pouvait avoir, quoi. Ou même peut-être que c'était déjà super d'avoir du pain, mais le pain, c'est symbolique quand même. Oui, exactement. Et puis là, ça me montre aussi des grands magasins, des grandes chaînes de distribution qui pourraient être fermées ou en difficulté. Je sais pas trop ce qui se passe, mais comme ou des coupures enfin pas coupures d'alimentation dans le sens Des ruptures électrique, de hein, stock. mais des ruptures de stock ou simplement voilà des magasins fermés. Donc ça demande aussi d'aller chercher ce dont on a besoin ailleurs. Eh oui. Et là, la collaboration est importante.
comme ça a été fait, d'ailleurs, on l'a vu en période de Covid, hein, de confinement, hein, les gens revenaient dans les fermes, revenaient chez les petits producteurs, mais c'est oublié tout ça. Donc, l'énergie, on dirait qu'elle veut nous pousser à nouveau à revenir. Oh, les gars, c'est là que ça se passe. Mhm. Ouais, c'est ça, oui. T'as pas compris la première fois, ben, tu vas avoir quelque chose qui va te le refaire comprendre encore autrement. Mm, C'est un peu ça, oui. mm. En tout cas, c'est vraiment ce mot-là, il faut être adaptable, hein. Ouais. Ça va L'adaptation. pas d'une certaine manière, tu sors de tes habitudes et tu cherches un autre moyen et c'est en créant le lien, en discutant, en s'entraidant que on peut trouver des possibilités. Je vois des gens là qui partent dans une seule voiture pour aller chercher des produits ailleurs qu'au magasin. Je sais pas où ils vont, mais c'est le sentiment que j'ai. Et tu vois, ils se mettent d'accord pour aller ensemble. On économise évidemment ben, l'énergie de la voiture, on économise du temps aussi parce qu'on le fait ensemble. On achète en gros et on se fait des prix. C'est vraiment comme de la débrouillardise, oui. Système D, quoi, Oui, tout à fait. en entraide. Et en même temps, ça apporte tellement de belles choses aussi, tu vois. Ça peut sembler être quelque chose comme une épreuve et c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment que ça apporte du lien, ça reconnecte les gens ensemble, ça me montre les belles qualités de compassion aussi. Bien Tu sûr. n'as pas, ben je vais t'aider, je vais te donner, et toi, tu me donneras peut-être une autre fois quand j'aurai besoin. Ça remet les valeurs essentielles en avant. Parce que je sens pas ça comme quelque chose de malheureux, de triste ou Je au comprends. contraire, tu Ça vois. peut perturber parce que voilà, on perd ses repères, mais remettre les valeurs essentielles en avant, je pense que c'est la phrase vraiment qu'on va Oui, garder dans l'énergie. D'ailleurs, je la note, remettre les valeurs essentielles en avant dans l'énergie de ce premier trimestre. Et puis, je propose, Sonia, qu'on aille peut-être d'ici un mois, ben, voir la suite et voir si tu perçois d'autres fils rouges ou d'autres événements marquants pour ce début d'année. En tout cas, merci beaucoup pour cette exploration. merci.